my passion. I love ride and race motorcycle. Et bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans l'épisode 13 de la boîte à clapper. Ça y est, on y est, la saison est terminée. C'est le dernier épisode qui va couvrir la saison 2020 de MotoGP. On est tous un peu tristes, mais bon, fallait bien que ça se termine. On va revenir sur la course d'aujourd'hui qui a décidé de 2 champions du monde et un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans l'année, ce qui nous a plu et ce qui nous a déplu. Pour ce faire, l'équipe est comme d'habitude au complète. Monsieur Yvan, comment ça va? Bonsoir à tous. Après un joli circuit là, avec un beau week-end de Grand Prix, c'était pas mal. Donc content de. C'est dommage que ce soit la fin par contre, un peu triste. Ah bah ça, il va falloir qu'on attende 4 mois pour revoir du MotoGP. Ça, comme d'habitude, ça nous rend un peu triste. Monsieur Adrien, comment ça va? Bonjour à tous, ça va? Comme l'a dit Yvan, ouais, on a eu un beau week-end sur un joli circuit que j'ai découvert pour ma part. Donc un peu triste que la saison soit finie, mais voilà. Ouais, carrément. Voilà. Messieurs, je vous pas d'actu, donc je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le débrief des courses. Donc bah, c'est parti pour la Moto 3. Alors, la course Moto 3, vous l'avez dit, nouveau circuit, faut qu'on en parle. Donc je vous écoute, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce circuit? Ouais, donc Portimao, nouveau circuit du calendrier MotoGP à cause du Covid, hein. Moi, pour Alors ma part, c'est là, un circuit. c'est plutôt grâce au Covid, hein, vu la gueule Ou du circuit quand même. ouais, plutôt grâce au Covid. Moi, c'est un circuit que je connaissais pas du tout, que j'ai découvert ce week-end à la télé là. Et c'est un circuit que j'ai particulièrement aimé, comme beaucoup de monde, je pense, où on a pu le lire un peu partout. Un circuit vallonné, euh, super intéressant, dans un très joli cadre en plus. Bon, après, on va pas parler de géographie, mais ouais, j'ai beaucoup aimé le circuit. Et ça serait vraiment cool qu'il reste au calendrier. Ça, je pense que pas mal de gens partagent ton avis. Yvan, je t'écoute? Eh ben, très joli circuit, je connaissais deux noms et j'avais lu que c'était bien. Enfin, que les pilotes aimaient bien, c'était un circuit vallonné pour les gros cœurs, comme on dit. Et c'est vrai que c'était joli, tous les virages en aveugle avec les caméras, ça donnait des images sympas quoi. Ils disparaissent, ils réapparaissent, ils redisparaissent, ils réapparaissent. Bon, j'ai arrêté, il y a eu beaucoup de tours, J'ai mal au mais c'était ventre. sympa. Voilà. Non, c'était vraiment bien. Ouais. Puis des freinages sur l'angle, enfin, on avait un peu peur. On s'en était parlé entre nous qu'il y ait des problèmes de trajectoire, enfin, qu'ils puissent pas forcément se doubler facilement. Mais au final, je crois que la course MotoGP a été vraiment pas mal, hein. Niveau dépassement, Ouais, Bah, même toutes, j'ai hein. bien aimé. Mm. Ouais, enfin ouais. toutes, ouais, mais particulièrement MotoGP, c'était bien aussi, quoi. En MotoGP en général, il y a, enfin, les courses. Alors Moto 2 on exclut, mais Moto Oui, 3, quel que soit le circuit, il y a pas mal de dépassements, donc on s'inquiétait oui. pas trop pour la Moto 3. Mais la MotoGP, des fois, c'est vraiment un peu compliqué. Là, ouais, moi j'avais peur que ce soit un circuit un peu monotrajectoire et que ce soit compliqué de se Mm. dédoubler pour pouvoir passer. Finalement, ça n'a pas été du tout le cas. Je suis d'accord avec vous, il est assez beau comme circuit. Le dernier virage, il est incroyable. L'espèce de grande courbe qui passe à 200, elle descend, Mm. ensuite elle remonte sur la ligne droite. Faut couper parce qu'il y a une bosse, faut pas que ça décolle de trop. En bout de ligne droite, ça plonge, ça fait une sorte de chute d'eau pour tourner sur deux points de corde. C'est assez incroyable. Entre le virage 8 et 9, là, ils ont l'espèce La de boss qui bosse. les fait décoller, leur fait faire un wheeling et tout. Ouais, enfin, c'est vraiment un des plus beaux circuits d'Europe, c'est sûr, du monde aussi, je pense. Je comprends pas pourquoi on Mm. n'y est pas allé plus tôt, et je comprendrais pas qu'on n'y aille pas plus. À une époque, ils avaient parlé, donc on a 4 circuits en Espagne, euh, Jerez, Catalunya, Aragon, Valence. Il y a 2 circuits au Portugal auxquels on va pas qui sont plutôt beaux, que moi j'aime bien, Estoril et donc Portimao. Ils avaient parlé d'aller sur ces 4, de garder ces 6 circuits et de faire 4 manches sur ces 6 circuits et de tourner tous les ans. Je trouvais ça super intéressant. Mm. Mais je pense qu'il y a certains circuits mythiques comme Catalunya ou Jerez qui mettent la pression, donc c'est compliqué. Mais moi je préférais largement voir une course à Portimao et une course à Estoril plutôt qu'une course à Valence et une course à Aragon. Mais ça, après, Oui, On je est suis d'accord. d'accord. On peut les enlever les deux. Allez hop, au ça revoir, merci. dégage. Et bien on enchaîne tout de suite avec la course Moto 3. Alors la course Moto 3 qui allait décider du champion du monde parce que Albert Arenas, Ayogura et Tony Arbolino étaient séparés de 14 points avant le début de cette course.
Donc ça nous promettait du spectacle. Paul de Fernandez, sa 6ème de la saison en 14 courses, c'est à noter parce que c'est quand même une grosse perf. Ogura était qualifié 5ème, plutôt une bonne qualif de sa part. Arena 6ème, donc il n'était pas largué. Par contre, Arbolino passe complètement à côté de sa qualif et part 27ème. Donc on peut dire qu'il se tire un peu une balle dans le pied pour le championnat. On s'attendait à ce qu'il fasse une remontée, mais que on se doutait que ça allait être compliqué pour lui. Départ, ben, en fait, on a vu à plus ou moins les mêmes départs que sur les 2 dernières courses à Valence. Fernandez s'est échappé. Et ben là, on peut dire ils l'ont pas revu. Là, ce serait un doux euphémisme. Il leur colle 1 seconde au tour. C'est une dinguerie. On a plus ou moins jamais vu ça. Derrière, c'est la bagarre. Il y a des petits groupes qui se forment. Ensuite, ça se regroupe, ça s'échappe, ça se regroupe. Ça fait un petit peu le yo-yo. C'est compliqué pour les prétendants au titre, sauf pour Arbolino qui fait une remontée dantesque. En 2 tours, il a remonté déjà 10 places. Il arrive à accrocher le bon groupe. Le groupe dans lequel se battent Arenas et Ogura. Ogura, d'ailleurs, qu'on a plutôt taillé, je pense, à juste titre toute la saison, mais qui s'est montré entreprenant. Je sais pas ce que vous en pensez sur cette course. Tiens, enfin, ouais, une petite pause. Dites-moi, Ogura, vous l'avez trouvé. Il a tenté des choses. Ouais, Ogura, déjà, il partait bien en qualif, parce qu'il y a eu quelques courses où il partait loin. Donc il a été présent tout de suite, il n'a pas lâché l'affaire. Il a gêné, il n'a pas hésité à doubler Arenas. Enfin, de toute façon, il y a eu beaucoup de dépassements dans le premier groupe, enfin le deuxième groupe. Ouais. On va dire que Fernandez, c'était un groupe à lui tout seul. Un groupe de 1. Et ouais, il s'est bien battu. Il a eu quelques alertes, il a failli aller par terre. Ouais. Une ou deux fois Et à quand un même. moment, virage 1, je crois, il se fait un espèce de guidonnage côte à côte avec Arenas. Je fais, oh là là, il va emmener tout le monde là. Et ils en ont fait 2-3 comme ça, on a eu un peu peur, ouais, tout à fait. Donc ouais, non, une belle course d'Ogura. Et pour revenir au qualif, on parlait d'Arbolino, mais Ogura, il a fait se passer exactement la même chose pour lui. Ouais. Ils ont fait n'importe quoi en Q1. Il est rentré, je crois qu'il est rentré, il restait 3 minutes. Donc il lui restait en gros un tour à faire. Il n'avait pas encore de tour de validé. Et il est ressorti, il a fait un tour, le tour du sauvetage qui l'a fait monter en Q2. Et ça a été très très chaud pour lui. Ah, de toute façon, Donc ça a non. été un beau bordel ces qualifs Moto 3 parce qu'en FP2, il y a les 2 pilotes Léopard qui vont se voir pénalisés d'un double long lap pour conduite irresponsable. Donc les 2 pilotes en question, c'est Mazia et Foggia. Mais on va voir que eux, bah, les doubles long laps, bah rien à foutre. Parce que même après les 2 doubles long laps, ils se retrouvent dans le bon groupe encore, donc c'est-à-dire le deuxième groupe. Mazia va finir par chuter, mais Foggia il va quand même finir deuxième après son double long lap. C'est plutôt une grosse perf. Euh, donc Fernandez, on a dit premier tout seul, ils ont rien pu faire. Derrière, ça fait un petit groupe de 3 Foggia, Alcoba, Garcia. Alcoba qui va faire son premier podium, donc ça c'est plutôt bien, parce qu'il vient juste du CEV, donc premier podium de sa carrière, c'est pas mal. Et derrière, bah, grosse bagarre avec les 3 prétendants au titre. Arenas qui va complètement perdre pied avec des sorties vraiment en glisse où il a frôlé la correctionnelle, des touchettes avec d'autres pilotes qui l'ont un peu malmené. Assez étonné parce qu'il a été solide toute la saison, vraiment intelligence de course, que des qualités. Les 2 seules courses où il marque pas de points, c'est pas de son fait, il se fait pousser, ou enfin c'est des choses pour lesquelles il n'est pas responsable. Et là, il a complètement perdu pied, il a eu peur de gagner, on peut dire. Mais ça va finalement passer en terminant 12ème, il sécurise le titre. Yvan, je t'écoute, il a quand même frôlé la correctionnelle, là, Albert Arenas. Ouais, quand il est sorti dans le vert la deuxième fois là, la fois où il avait pas le droit quoi. Dans le dernier tour, ouais. Là, ouais, là j'ai dit ça y est là. Je pensais qu'il allait devoir laisser une place ou je sais plus j'avais plus le règlement en tête. Donc je me suis dit putain ça serait con de perdre le titre pour 15 centimètres en dehors des lignes quoi. Mais bon, tant pis. Mais non voilà, je pense qu'il fallait pas une course de plus parce que là Ah ouais, c'était temps que ça s'arrête là pour lui. ouais, je pense que là vraiment c'était compliqué. Pourtant, il avait l'air plutôt confiant. Il a eu de la chance, entre guillemets. On va pas qualifier ça de chance non plus parce que c'est lui qui a craqué. Parce que Arbolino finit 5ème en partant 27ème. S'il se qualifie bien Arbolino avec la course que fait Arenas, c'est très très compliqué à mon avis, hein. Je Mm. pense. Ogura a Ouais. fini 8ème lui. Donc un peu court. Le classement c'est quand même très serré. Arenas finit premier avec 4 points d'avance sur Arbolino et Ogura qui sont tous les deux égalité. Mais c'est Arbolino qui est vice-champion du monde parce qu'il a plus de victoires. Ogura n'en a pas.
Donc c'était quand même un beau championnat Moto 3. Je pense qu'on a un beau Ouais. champion. Je vous écoute, messieurs, rapidement sur un petit récap. Le championnat Moto 3, c'était plutôt pas mal cette année. Ouais, championnat Moto 3 sympa. Il y a eu tous ces trois-là ont toujours été à peu près présents. Ogura un petit peu moins. Ogura était un peu plus irrégulier. Ouais. La théorie japonaise, dédicace à Yvan. Ça se vérifie, toujours. Mais après, il y en a eu qui étaient là aux avant-postes et qui ont perdu le championnat parce que ils ont fait un peu de la merde. Je pense à McPhee en disant ça. D'accord, j'allais te demander. Ouais, effectivement, McPhee qui avait fait un début plutôt pas mal, qui se positionnait limite en contender numéro 1 face à Arenas et qui a enchaîné des bêtises plus de la malchance. Il a eu aussi manqué de chance au Mans, il Ouais. se fait faucher euh, par je sais plus qui. Donc ouais, effectivement, McPhee, c'est un peu dommage, mais est-ce qu'on est vraiment étonné? Là est la question. Pas trop. Mais bon. C'est dommage parce il est arrivé à l'âge limite de la Moto 3. Non, Et alors du oui coup, et non, il lui reste un an, enfin, il sera encore en Moto 3 l'année prochaine, mais c'est sa dernière chance. voilà Et il quoi. reste dans le team Après, Petronas. Je crois que oui, mais à Bon, vérifier. ah, il a intérêt à pas se louper, quoi. Parce que, après, Ah, non, ça c'est sûr. Du coup, au championnat, Raúl Fernandez finit quatrième à 15 points avec la fin de saison qu'il fait. Aïe aïe aïe, attention, il sera en Moto 2 l'année prochaine. Limite, t'as l'impression que c'est lui qui a le plus dominé le championnat. Avec la fin qu'il nous fait là, c'était assez incroyable. Vietti finit cinquième à 28 points. Mazia sixième à 34 points. Après ces deux courses d'Aragon, on s'est dit il va avoir une chance. Il a complètement perdu pied. Il n'a pas réussi hmm. à se battre. McPhee finit à 43 points. Binder 52 points. Je mettrais peut-être presque une petite piécette sur lui l'année prochaine. Je pense qu'il peut vraiment faire quelque chose, Darin Binder. Oula, je te vois hésiter, Yvan, t'es pas d'accord? Bah, c'est qu'en fait, des fois il est bien, et là, comme aujourd'hui, il était dans le milieu, quoi. Enfin, il était à Il fait l'avance. Enfin, il 6. était. Ouais, mais faut qu'il fasse un peu mieux, quoi. Alors, il va dans un autre team, Ouais. KTM Red Bull, il me semble. Oui, Oui, parce que à là, il est jour. dans le team CIP et on voit que. Alors, c'est pas un mauvais team, mais c'est quand même Non. compliqué. Il y a que son coéquipier, on le voit jamais, hein. Oui, bah oui, on sait pas. Je Donc, connais pas. moi, je pense que ça peut le faire s'il gagne un Hmm. peu en régularité. On va voir. Garcia finit 9ème et Denis Foggia 10ème. Donc, voilà, pour conclure un peu. On reviendra là-dessus quand on va faire sur Ouais. certains pilotes Moto 3, quand on va faire top flop. Mais je pense qu'on peut dire que c'était un championnat plutôt intéressant à suivre. Messieurs, on n'est pas trop mal. Et puis en plus, si on veut bien s'étendre sur les tops et les flops, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la Moto 2. C'est parti! Alors, la Moto 2, toujours le même circuit, ça change pas, à Portimao. Euh, Pôle de Rémi Gardner. Alors, j'en place une pendant les essais. Je sais pas si vous l'avez vu, la chute d'Aaron Canet entre le virage 8 et 9. Ouais. Je crois que c'est le virage 8-9 après la bosse là. hmm, Là, je pense qu'il s'est liquéfié sous son cuir. N'empêche, le Ouais, bah, là, circuit il est ouais. beau, mais même ça les arrive au autres, je premier tour pense. de Moto 3, il y a un mort là. Ah Oui, bah oui, c'est oui. sûr. Hmm. Dans toutes les catégories, hein. Ah, c'est que Enfin, ouais, c'est que je pense plus à la Moto 3 parce qu'ils sont beaucoup et en paquet. En Moto GP, tu sais, si ça arrive, il y a moins de pilotes, donc c'est peut-être Hmm. plus simple d'éviter. Mais ouais, n'importe quelle catégorie, il y a un mec qui tombe après le sommet de côte là, laisse tomber, hein. Ça peut être catastrophique, donc quand même à faire attention. Ouais, Paul de Garner donc qui est plutôt sur une bonne dynamique. Départ chute de Di Antonio. Est-ce qu'on est étonné? Bof bof. plus Et déçu. c'est lui qui fauche Boulega, mais par contre il fauche mais avec son bassin, carrément. Boulega va Il lui a fait taper. Dodan. Ah ouais, là exactement, il a fait Dodan. Je pense qu'il a dû en chier un petit peu. Là, il y avait aussi bagarre pour le titre entre Marini, Bastianini, Samloz et Bezzecchi. Bezzecchi était un peu trop loin, on va pas se mentir. Il était à quelque chose comme 23 points, 20, ouais, ouais. donc c'était 22, compliqué. 23, donc. Par contre, il y avait vraiment quelque chose à faire pour Loz et Marini par rapport à Bastianini qui arrivait en tête, lui, avec 14 points d'avance, donc c'était jouable. Du coup, Gardner s'échappe. Bastianini, c'est compliqué pour lui. Il est dans le groupe derrière avec Sam Lowe, avec Bezzecchi, avec Jorge Martin, avec Augusto Fernandez. Il n'arrive pas trop à s'en sortir. Il n'arrive pas vraiment à s'échapper pour pouvoir se mettre à l'abri. Et du coup, Sam Lowe, avec sa main cassée,
qui lui accroche le bon wagon, c'est-à-dire Rémi Gardner et Luca Marini qui s'échappent. Derrière, c'est la bagarre. On a un peu peur parce Bastianini se fait malmener par Joe Roberts à la fin. Il se fait malmener par Jorge Martin plusieurs fois, qui lui fait 2-3 attaques un Mm. peu compliquées. Si j'avais été à la place de Bastianini, j'aurais un peu flippé, sachant que le titre était en jeu. Mais finalement, ça va le faire pour lui parce que il fallait pour être. En finissant dans les 4 premiers, il était titré. Et sinon, il fallait que Lowe's gagne et qu'il finisse euh, plus de 5ème ou 6ème. Mais Lowe's, avec sa main cassée et surtout le rythme effréné de Rémi Gardner, va pas réussir à faire mieux que 3ème, ce qui est déjà un exploit compte tenu de son état physique. Luca Marini va tenir toute la course devant, mais Rémi Gardner va trop vite. Il le passe dans l'avant-dernier tour et bah, il en avait gardé sous la poignée, comme on dit. Il lui colle une seconde, quelque chose comme ça. Mm. Bastiani va prendre le titre en terminant 5ème derrière Bezzecchi devant Jorge Martin. Joe Roberts 7ème, Fernandez 8, Baldassari 9 et Xavier Viré 10. Messieurs, je vous écoute. Les courses Moto 2 cette année n'ont pas été super. Par contre, la fin du championnat était plutôt pas mal. Ouais, la Moto 2, bah, cette année, on l'a beaucoup répété qu'on s'est ennuyé. C'était c'était vachement monotone comme course. Ah oui, Là, les dernières courses de la saison sont un petit peu plus animées, même si bon, c'est pas non plus. Mais bon, aujourd'hui, on a eu une belle course quand même. Bon, c'était la dernière course. À part trois pilotes qui avaient beaucoup à perdre et à gagner en même temps, les autres, je pense qu'ils étaient entre guillemets un peu plus en détente. C'était la dernière course de la saison. Donc on a eu pas mal de passes d'armes. Après, moi je voulais revenir sur l'énorme course de Loves quand même, ouais, avec une ouais. main fracturée, enfin un chapeau. Surtout sur un circuit physique comme ça, où il y a que du changement d'angle, il y a du freinage, des gros freinages. Donc, et puis première victoire de Rémi Gardner aussi. C'est Ouais. chouette, c'est de bon augure pour la suite, Ah, pour je lui. suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Énorme respect à Sam Lowe qui fait une superbe course et qui a défendu sa chance de championnat malgré sa main cassée. Parce que toute la course, il avait une chance de le gagner. S'il gagne la course avec la Bastiani 5ème, c'est lui qui est champion. Donc, et puis il est pas si loin que ça. Il est à 2 secondes 2 de Rémi Gardner. Donc il s'est vraiment bien défendu malgré son problème. Rémi Gardner, il bat le record du tour dans le dernier tour. Pour dire à quel point le mec Ouais. était au-dessus. C'est qu'il a été le plus rapide en piste avec les pneus les plus usés. Donc vraiment intouchable sur cette course. Yvan, je t'écoute. Bastianini, il a fait un peu l'épicier, mais ça suffit. C'est quand même un beau champion. C'est quand même un très bon pilote. Ah oui, oui, bah oui. En plus, il était libéré pendant les prochaines parce qu'il montait en MotoGP, donc c'était ouais, c'est pas mal là. Franchement, non, y a rien à dire, quoi. Il a été premier pendant un moment quand même, donc Hmm. à part un moment avec Lowe's qui est repassé devant, mais bon, qui a eu un souci, qui est tombé à Valence, donc voilà. Ah oui, oui. Mais ouais, c'était le plus régulier, puis voilà. De toute façon, il y a pas de secret, hein. Mais Bah, ouais, il a géré dans le moment où les autres ont eu un creux, vers en Autriche, tout ça là, il me semble, Misano, ouais, c'est ça, ouais, 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 il a enchaîné les victoires à ouais. Misano et Mm, Aragon. Aragon, il a été mm. intouchable. Ouais, donc voilà, il a gagné quand il fallait, et voilà. Donc, Marini a chié dans la colle entre guillemets à Aragon, donc voilà. Ouais. Il peut regretter, il Pourtant, était ça se blessé au finit. Qatar. La première course de la Ouais, saison, il l'a fait pas. C'est dommage, hein. mm. Bah ouais, ouais. Donc C'est comme ça, c'est triste, c'est la vie. c'est dommage pour lui. L'année prochaine, il sera encore là, toujours dans le même team. Mm. Il a une chance de jouer le titre. Est-ce que, vite fait, je t'écoute assez rapidement, pour toi l'année prochaine, qui a le plus de chance entre lui et Bezzecchi? Qui tu vois le mieux placé? Lose, moi. Ouais. Plus régulier, et puis avec l'expérience, faut vraiment qu'il gagne, quoi, par contre. C'est l'année ou jamais, parce que Ouais, il va avoir, ouais, il a 30 ans presque. Donc, bon, ouais, c'est ça, il est pas, c'est ouais. pas un jeune, hein, parce qu'à l'époque Bah non. où Zarco marchait sur la Moto 2, il était déjà là quand même. Il a fait un passage enfin, on va pas refaire sa carrière, hein, mais en MotoGP c'était un peu compliqué et tout, donc moi je pense qu'il peut se jouer le titre dans la durée en Moto 2 parce que c'est quand même un bon pilote. S'il trouve un team avec de la stabilité, je pense qu'il peut jouer le titre pendant plusieurs saisons en Moto 2. Parce que Ouais, ça sert à rien qu'il remonte en MotoGP, il faut voilà. qu'il reste en Moto 2, et voilà. Mm. Ah bah vaut mieux le jouer le Ouais. titre en MotoGP que la dernière place avec je sais pas qui en MotoGP, ça c'est sûr. Enfin,
C'est mon avis, c'est sûr, je sais pas pour qui, mais... Oui, oui. Je suis d'accord avec toi. Messieurs, à moins que vous ayez un petit mot encore sur cette course Moto 2, on va pouvoir passer à la Moto GP. De toute façon, comme pour la Moto 3, on y reviendra sur la Moto 2 au moment des top et flop. C'est bon pour vous? Ouais. C'est bon. Allez, c'est parti, Moto GP. Alors la Moto GP, là, ça va être improvisation totale, parce que j'ai pris 0 note, exactement. Donc, pole de Miguel Oliveira et victoire de Miguel... Ah non, mince, ça va être trop vite là. Donc pole de Miguel Oliveira, il est vraiment au-dessus. Morbidelli 2, et c'est qui est 3? C'est Miller. Jack Miller, l'homme du samedi, comme on l'appelle dans le jargon. Ah si, je voulais qu'on revienne à un truc sur quelque chose sur les essais. C'est Johan Zarco en FP4 qui casse son moteur en fin de tour, fin de FP4. Il est à l'extérieur de la piste et il recoupe pas la trajectoire, il recoupe la piste pour pouvoir rentrer au stand. Il sera pas pénalisé. Ça a énervé pas mal de pilotes, dont notre ami Alex Espargaro, mais bon, ça de toute façon, on est habitué, jamais content. Il a déclaré après que lui savait ce qu'il faisait, que vu comment fumait la moto, c'est que ça ne pouvait pas fuir l'huile, donc il n'y a aucune raison qu'il soit pénalisé parce qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Je voudrais juste votre avis là-dessus, messieurs. Est-ce qu'il aurait dû être pénalisé, Zarco? Est-ce qu'il aurait dû, oui, ou je sais pas trop. Après, le seul truc qui a été bien pour lui, c'est qu'il soit pas trompé. Parce que s'il avait mis de l'huile sur la piste et que les autres pilotes seraient arrivés à la vitesse où ils arrivent, je crois que c'est 230, 240 km/h dans Un le truc comme ça, virage. ouais, je crois. Donc sur une goutte d'huile, ça aurait pu très mal se finir. Donc pour lui, tant mieux que ce soit passé comme ça. Après, pénalisé ou pas, je sais pas ce que dit le règlement ou pas, donc je sais pas trop. Yvan, je t'écoute, Mais bon, un avis ça aurait là-dessus? pu être ça aurait pu être une belle connerie quand même. Ah oui, ah bah, je vais donner mon avis, Mm. hein. On va en parler. Yvan, je t'écoute? Bah, normalement, il faut pas couper un virage, de ce que j'ai compris. Quand on fait de la piste avec une casse, si on est à gauche, ben on reste à gauche. Et voilà, quoi, à droite, on reste à droite. Et bon, ouais. Je crois qu'il a été assez pénalisé cette année, pas forcément à raison tout le temps. Donc, bon, voilà. Bon. Je crois qu'ils ont été un peu coulants pour le coup. Après, ouais, ça se fait pas, mais bon. Hmm. Après, c'est une Ducati qui est en panne, c'est normal, peut-être. Putain, on va avoir des problèmes. Alors, je précise avant de donner mon avis que je pense que après Valentino Rossi, Johan Zarco est mon pilote préféré. Ah Donc ouais. en introduisant comme ça, vous doutez de ce que je vais dire. Je pense que c'est une immense connerie de faire ce qu'il fait. Je pense que son excuse après de dire oui, je savais très bien ce que je faisais, c'est une excuse post-connerie qu'il a trouvée après. En se disant ah putain, non mais c'est bon, je vais dire que frérot, moi je serais curieux qu'il explique, mais techniquement, comment il peut savoir quand sa moto a fume comme ça et que son moteur a cassé qu'elle ne fuit pas. Est-ce que c'est l'odeur? Est-ce que c'est la couleur de la fumée? Est-ce que la fumée lui dit non, non, t'inquiète frérot, il n'y a pas d'huile qui coule de là où je viens? Enfin, je veux dire, je pense que quand tu es sur la moto et que le moteur il a explosé comme ça, tu peux pas savoir s'il y a de l'huile qui coule ou pas. C'est pas possible. Donc, Mm. faire ça à cet endroit-là, comme tu l'as dit, Adrien, dans un virage qui passe à plus de 230 km/h sur l'angle, c'est une immense connerie. Voilà, c'est mon avis. Après, si effectivement, techniquement, il est capable d'expliquer que il n'y avait aucune chance, bah pourquoi pas. De toute façon, comme je l'ai déjà dit plein de fois, il est meilleur que moi, donc bah, c'est sans doute lui qui a raison, hein, c'est pas le problème. Mais je pense que c'est une trop grosse connerie parce que ça se trouve l'année prochaine, on va voir, je sais pas, je dis une connerie, un pilote de Moto 3 faire la même chose en disant bah, j'ai vu Zarco faire pareil l'année dernière, j'ai pas vu d'huile couler de ma moto, j'ai coupé la piste, et il va y avoir 10 mecs dans le bac à gravier le tour d'après, quoi. Donc voilà, pour moi, Surtout qu'ils étaient en fin de FP4, il y avait rien, il y avait pas d'enjeu quoi. mais il y avait rien à faire. La moto elle est pétée. C'est pas avec celle-ci qu'il va faire Q1, Q2. Mais là sur le côté, enfin, prends le scooter et comme tu dis, la FP4 était finie. Enfin, ça sert à rien quoi. Ça sert à rien. Donc pour moi, voilà, c'est une immense connerie de faire ce qu'il a fait. Après, Prison ferme. Allez. Hop. oui, non mais après voilà, c'est mon avis. Hein. Team canapé, tu Oui. vois, genre, moi j'y connais Non, rien. mais Hein. oui, non, mais après, oui, il avait pas Non, raison de faire ça, bon. après Après, c'est Marquez, dommage une parce année, il a bien. Pardon. Vas-y, vas-y, vas-y. qu'on finisse, vas-y. Vas-y, Marquez, finis. une année, il avait calé, il avait poussé la moto dans l'autre sens en Argentine. Donc, Il a été pénalisé. ah mince, je croyais qu'il avait pas été pénalisé, Il est, pardon. si, c'est le fameux Grand Je Prix suis où mauvaise langue. il part dernier, il pousse tout le monde, dont Ouais, Rossi, et après il va s'excuser oui. dans le stand et il y a Ucho qui voulait lui mettre une mornif.
Ouais, C'est c'est ce Grand vrai, j'avais Prix-là. oublié. Pardon, alors Non, excusez-moi. non, Bon, bah, il a été pénalisé. mais t'as raison, je pense qu'il n'y a pas de point de règlement qui dit oui, si vous avez une fuite d'huile sur votre moto, faites ça, parce que ça arrive pas. Quand ta moto elle casse sur la trajectoire, eh ben c'est pas de chance, t'es sur la trajectoire quand elle casse, t'as mis de l'huile, enfin, c'est comme ça, tu Mm. t'écartes. Par contre, recouper la trajectoire comme ça, il s'est fait allumer sur les réseaux sociaux et moi je trouve que c'est légitime. Parce que les autres pilotes auraient pu avoir peur. C'est pas parce que lui il a un BTS en ingénierie mécanique, tant mieux pour lui, mais pas les autres, tu vois. Je veux dire, derrière C'était peut-être Rins qui du, arrive à 2,30, lui, il sait pas ce qui a cassé sur la moto de Zarco, tu vois. c'était Donc, peut-être du lave-glace qui coulait, on sait pas. Tu vois. bref, du coup, on a dit Paul d'Oliveira, départ, et il n'a pas été inquiété. Il est parti, pourtant, Pontcharral a dit après, ils avaient fait un choix de pneus très dur, et ils avaient peur que ça leur pose problème en début de course. Mais pas du tout, hein, parce qu'ils l'ont pas revu. Derrière, donc il a fait un groupe de 1 comme Raoul Fernandez. Derrière, Miller et Morbidelli ont fait un groupe de 2. Et après, ça fait un groupe de tous les autres, plus ou moins. On a eu quand même de grosses bagarres. J'ai plus en tête la position de départ de Quartararo, aidez-moi. 6ème Je crois, ouais, un truc comme ou ça. 8ème, je sais plus. Enfin bref, c'est catastrophique hein, parce que lui, c'est la descente aux enfers cette course. Mhm. Il a vraiment eu du mal. Il a fait la même course que Vignales, et Vignales a fait la même course qu'il fait d'habitude. Donc c'était une cata, comme d'habitude. Ça ne change pas. Stéphane Bradel, on peut lui en placer une petite pour lui quand même parce qu'il se qualifie 5ème ou 6ème et il fait Sixième, ouais. la course, Sixième. voilà 6ème et il fait toute la course dans le bon groupe. Et il Respect finit à lui parce septième. qu'on l'a traché toute l'année et sur la dernière course, il se fait une petite 7ème place donc c'est plutôt pas mal. Et il s'est Z- qualifié là, pour la première fois en Q2 directement, Ouais, sans c'est ça en passer par plus, la c'est Q1. exactement directement en Q2 en sortie de FP3. Donc non, vraiment total respect, il a fait Mm. une bonne course. Derrière, on a dit grosse bagarre. Zarco qui se bataille avec Quartaro avant qu'il dégringole. Ensuite, Nakagami qui a fait un peu le spectacle. Paul Espargaro aussi qui va tirer son épingle du jeu de ce groupe et réussir même à s'échapper un petit peu. Dovizioso qui revient du Diable Vauvert qui nous fait des petites bagarres plutôt sympas. Crutchlow qui a fait une bonne qualif aussi, qui lui s'est un peu effondré à la manière de Fabio et de Zarco, mais tout ce petit monde a fait une bonne petite bagarre. Au final, ça nous donne une victoire d'Oliveira devant Jack Miller et Morbidelli. Morbidelli et Miller qui s'en sont remis une dans le dernier tour. La revanche de la semaine dernière, gagnée cette fois par Miller, mais pour la deuxième place, pas pour la victoire. Paul Espargaro 4ème, Nakagami 5ème, Dovizioso 6ème, Bradel 7ème, Alex Espargaro 8ème avec l'Aprilia. Alex Marquez 9ème, c'est plutôt pas mal aussi, et Zarco 10. Et ensuite viennent les 3 Yamaha officiels. Vignales 11, Rossi 12, Crutchlow 13, donc Rossi champion de l'EHPAD. Fabio Quartaro 14, Alex Rins 15, Petrucci 16, Kallio 17ème qui finit devant Esteve Rabat pour 1 millième. Voilà, Non, mais c'était Rabat, allez, Rabat, au revoir, merci, c'était gentil. merci Non, pour mais là, à tout. un moment, toi, en plus, il n'y a même pas l'excuse du circuit, là, personne le connaissait. Toi, Bradle, bah, il n'était pas forcément mieux de la saison. Toi, il a pas fait une beaucoup meilleure saison que lui, pardon. Ouais. Et résultat, bah, il fait quand même une perf, quoi, au moins une fois dans l'année, quoi. Que Rabat, à un Ouais, moment, stop, quoi. et Kallio, il a juste pas fait de course depuis combien de temps? Ouais, puis Calio, il doit au moins 58 ans, un truc comme ça. Parce que Rabat, il a roulé toute la saison, il a l'entraînement, il connaît la machine. Et il y a un mec qui arrive qui a pas couru depuis 16 ans, ils l'ont appelé, on sait pas pourquoi, parce que les Kona Ouais, puis étaient pas C'est le là. pilote d'essai, Ils c'est ont le dit, pilote d'essai. Bah, ils puis lui ont dit, Kallio, il est sympa, tout. Il était champion du monde, je crois, oui. En Ouais. 125, je crois. Ouais. Bon, mais c'est pas non plus le pilote du siècle, quoi. Enfin, on va pas se mentir, quoi. T'as non, pas un mais, t-shirt Kallio chez toi, non, c'est pas possible. mais bientôt peut-être, du coup. Avec marqué EHPAD, Helsinki. Non, mais du coup, moi, je suis dans le flou. Faut faire quoi? Faut féliciter Kallio ou rabattre Je sais pas. je sais pas. C'est Je Je un crois sais kiff. pas que, de quoi. en fait, Rabat, voilà, l'année prochaine, il sera pas là, et je crois qu'on l'oubliera très vite, je pense. Enfin, je pense, j'espère.
Bah écoutez, on verra. J'espère pas pour lui. S'il va en Superbike ou en Super Sport, on suivra ses résultats. Non, je déconne. Alors, par contre, Johan Mir qui fait un week-end catastrophique. Heureusement que le titre était acquis. Parce qu'il se qualifie 20ème. C'est dramatique. Et puis derrière, il fait un bloc pass au premier virage à Pecco Bagnaia qui lui va faire une CTJ Berno, on appelle ça dans le jargon. Aïe aïe aïe, mon épaule, j'ai mal. Alors peut-être que ça se trouve, on va apprendre demain qu'il a la clavicule cassée, donc là, ce sera dommage, mais il va lui faire ça, et derrière, il aurait arraché le capteur d'anti-wheeling parce que la moto faisait nimp, il était obligé de s'arrêter. Casey Stoner l'aurait insulté dans ses pensées. Oh là là, il s'arrête à cause d'un capteur d'anti-patinage, quel enfer! Derrière, Rins fait une bonne course, lui, pour la seule Suzuki. Il fait un bon départ, mais il rétrograde à la 15ème place. La course était plutôt pas mal, on a eu des bonnes bagarres quand même. Mais Miguel Oui. Oliveira, il était au-dessus. J'étais dégoûté pour lui qu'il n'y ait pas de public, hein. En Ah bah plus, oui. chez lui, des fois, il y a des pilotes comme en France, on a souvent eu avec la pression du public, tout ça. Du coup, bah, partir bien et se cracher ou voilà, enfin, Hmm. la pression qui est pas dans le bon sens, quoi. Et là, ouais, Grand Prix au Portugal, il y en a pas souvent. Il fallait pas se louper, quoi. Eh ben lui, il Donc, pose ses couilles sur la table, il le gagne. ah ouais, non, là, puis ouais, avec la manière, les autres l'ont pas vu. Bon alors, ouais, il y en a, j'ai entendu dire qu'il avait fait une course d'endurance là-bas. Alors Ouais, forcément, il connaît le circuit, mais bon, ouais, enfin Rossi, par exemple, il court souvent à Misano, bon, il aura pas mis ça, quoi. non, ah non, ça c'est sûr. Voilà, donc bon. Non, non, joli, là. T'aurais dû mettre une pièce, comme on a parlé Ouais. dessus. Et là, ouais, Il fait joli. pole victoire, meilleur tour en course. On appelle ça de la tête et des épaules, il n'y a vraiment rien à dire. De toute façon, Miller et Morbidelli l'ont dit en interview post-course, il était sur une autre planète aujourd'hui, c'était impossible de faire autre chose. Hmm. Messieurs, je vous propose qu'on s'attarde pas plus longtemps sur cette course et qu'on enchaîne avec nos tops et nos flops de l'année. Est-ce que ça vous va? Moi, je voulais juste revenir sur le fait que Ah ben voilà. par le beau résultat de Quartararo aujourd'hui, il, il perd quand même énormément de place au championnat. Ah ouais, tu peux, il finit 8ème. Voilà, il finit 8e au championnat avec 127 points et Oliveira finit 9e avec 125 points. Donc ça a failli quand même. Ouais. Dégringolada, ouais. Ah Ça, oui, là, comme, c'est comme tu dis. horrible, quoi. Non, non, mais t'as Donc bien fait de relever. Doviso finit 4 du Hmm. coup. ouais, Dovi 4, Paul Espargaro 5. Et, enfin, Vignales 6, Miller 7. Dovi et Espargaro sont à égalité de points. Et Rossi 15e à 66 points. Voilà, merci. Allez, on enchaîne tout de suite avec les tops et les flops. Ah si, j'aurais bien voulu voir Marquez là, sur cette piste, avec Ah son oui, ça, pilotage. Ah oui, ça c'est sûr. Celui, il aurait fait un backflip là sur la bosse. Rien à foutre. Un Superman Un, Sigrab là. un knack-knack. Messieurs, j'ai pas du tout de jingle pour les tops et les flops, alors je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec. On va commencer par les flops. Et je vais donner. Ça va être pour Yvan le premier. Je t'écoute pour ton flop que tu veux développer. Bah, Dovizioso. Zio. J'ai Alors j'ai déjà, toujours eu du mal à le dire. Dovi, on va l'appeler. Hein. j'allais dire. Déjà, le flop, c'est ta prononciation de Dovizioso. Ah, c'est dur. dis Alors, André et les gens comprendront. Dédé, ouais. Alors, eh ben, sa saison, ouais, il a une victoire quand même, bon. Mais Ouais, il part quand même par la petite porte. C'est triste alors, il reviendra peut-être l'année prochaine, on sait pas comment ça se passe avec les contrats, les trucs, enfin bon, ouais, voilà. ouais. Mais la saison où il y a son principal adversaire qui se blesse, on pensait que ça allait être lui ou Fabio qui allait jouer le titre. Et là, franchement, déçu, quoi. Bon, il finit quatrième, mais bon, voilà, c'est lui qui avait le plus d'expérience. La moto, bah, il la connaît très bien. Voilà, quoi, là, je comprends pas trop ce qui s'est passé. Alors, la moto est peut-être pas bonne. Il y a un truc qui va pas, quoi, mais bon, c'est triste, quoi. C'est l'année où il faut, bah, il est pas là, quoi. Ah ben, ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'année de Dovizioso, c'est un gros flop. Il s'est beaucoup plaint du pneu arrière il n'arrivait pas à en faire ce qu'il en voulait. Pourquoi pas, hein, c'est une bonne raison Oui. pour Ah non, ses mais ça, galères. après, à mon avis, il y a aussi le problème de contrat qui a joué. Ça l'a peut-être perturbé pas mal, je pense.
Je suis d'accord. Psychologiquement, à mon avis, ça l'a beaucoup perturbé, ouais. Mais bon, ouais, déçu, hein. Lui, je crois que cette année-là, il aurait pu être champion, quoi, et il passerait dans une autre catégorie, parce que pour moi, là, il s'en va, voilà, il est dans la catégorie des autres, quoi. Des perdants. Avec Mais Dani Pedrosa. Tu les appelles comment les autres, du coup? les autres, on va dire, pour pas être méchant. Non, je rigole. Non, c'est un grand pilote, mais avec un titre, ça donne autre chose sur un palmarès, quand même. Ah bah surtout qu'il ouais, il a déjà un titre en petite catégorie, donc un titre en MotoGP, ça aurait été plutôt pas mal, quoi. Bah oui, puis s'il était parti sur un titre, c'est autre chose que de partir un peu moche comme ça, là, entre guillemets moche, hein. Ah oui. Il a une victoire, mais bon, de la saison, moi j'ai pas l'impression de l'avoir vu beaucoup, quoi. On est d'accord. Non, non, mais en plus, enfin, ça fait un peu chier pour tout le monde parce que c'est un Mm. mec qui est plutôt sympathique, donc on aurait bien aimé le voir s'imposer sur cette année-là. On est d'accord avec toi. Adrien, je t'écoute avec ton flop, dis-nous tout. Alors pour mon flop, moi j'ai choisi le petit Pecco. Alors j'ai repris toutes les courses de la saison. Oh là, il a Oula. bossé. Ah, attention là. Alors, Rérez, première course, il a fait 7ème. Deuxième course de Rérez, il termine pas la course. Oui, Brno, moteur cassé. il se blesse. Ouais, mais je m'en fous, il termine pas la course. Oui, d'accord, pardon. Bon, ok, moteur cassé. Brno, il se blesse. Donc il sera absent à Brno les 2 GP d'Autriche. Ouais. Ensuite, il revient à Misano. La première course, il fait 2ème. Deuxième course de Misano, il tombe. Alors qu'il Ensuite, est. il y a alors qu'il était premier. Ah oui, c'est dommage. vrai. Mais bon, c'est comme ça. Ah oui, non mais. Ensuite, Barcelone, il fait 6ème. Le Mans, 13ème. Aragon, il abandonne. Aragon, 2ème, il abandonne. Valence, premier, il abandonne. Valence 2, il fait 11ème. Et Portimao, il abandonne. Donc, pour résumer, sur 14 courses, il en termine 5. Oh, putain, Ah l'enfer. ouais, c'est vrai que. Belle saison. Et il est combien au classement? Ouais, il est Il trop grand termine mon sé- téléphone. il J'ai pas pu termine- tout screen. Mon téléphone était pas assez grand. il termine 16ème avec 47 points. Et Zarco, il finit combien? 15ème, 13ème. 13ème. Ah, rien. Enfin bon, voilà quoi. C'est vrai que le palmarès, c'est à la fin, t'apprends qu'il va dans le team Ducati. C'est vrai que c'est fort Voilà. ça. Non, Donc officiellement. c'est ce que j'ai marqué en conclusion. Moi, je trouve ça un petit peu inquiétant de son arrivée chez Ducati officiel. Parce que il y avait beaucoup d'attentes sur ses petites épaules, quand même, pour aller chez Ducati. Parce que italien, membre de la VR46, enfin tout ça, tout ça. Ouais, ouais. Donc moi, je suis un peu, même beaucoup déçu de sa saison. À part, Ouais. à part Misano où il fait la première où il fait 2ème, voilà. En plus, je trouve que ce qui va avec, c'est que. Alors, il a pas eu de chance sur Jerez. Il était deux, le moteur casse. Ça, c'est vraiment pas de chance, c'est pas de son fait. Par contre, je trouve qu'en plus de ces résultats, comme tu dis, catastrophiques, il y a des déclarations qui n'ont aucun sens. Euh, Après sa chute, quand il est en tête à Misano, Misano. À il déclare Misano, quoi? J'ai dû prendre un tir-off. Mais frérot, t'étais premier, t'as pris le tir-off de qui? Enfin, bah de ça, Rabat, je pense, c'était le plus près. Il était pas loin de rabat. ça ne veut rien dire. Et à Valence, je sais plus après lequel il a. Alors qu'il finit. Alors Valence, rappelle-moi les résultats. Valence, le premier, il abandonne et la deuxième course, il finit 11ème. Alors je crois que c'est à la course où il finit. Ah, je sais plus à laquelle c'est. Ah non, voilà, c'est quand il abandonne, il chute, il est quelque chose. Il est loin aussi, enfin j'ai plus en tête. Après, il déclare: j'étais pas loin de me battre pour la victoire. Bah non, t'étais pas loin de te Si, battre pour la t'étais loin. victoire. Alors, moi, je comprends pas trop. Alors, le choix de le mettre lui à la place de Zarco, il s'explique extra Oui. sportivement aussi. Comme tu dis, c'est un Italien, VR46, tout ça et tout. Puis plus Mais jeune, bon. pour moi, c'est moins une valeur sûre que Zarco. Bah complètement. Bah ouais. L'année prochaine, il va avoir un truc qui s'appelle la pression sur les épaules. Là, ça va être violent, hein. Ah, mais Zarco, il t'inquiète, sera chez Pramac. Bon. Il y a Miller pour le résultat chez Ducati. Ouais, bah ouais, ils font des podiums, quoi. Troisième, deuxième, quatrième.
Ok, alors je vais enchaîner avec mon flop. J'ai l'impression que j'en ai parlé à tous les épisodes en mal de cette année, donc je pouvais pas faire autrement que d'avoir en flop Monsieur Top Gun, aka Maverick Viñales. Moi, c'est un pilote que j'aimais bien quand il est arrivé. Son arrivée chez Suzuki, elle est vraiment très très propre, son année chez Mm. Suzuki. Sa Ouais. première année chez Yamaha, on s'est dit putain, même Marquez veut plus voir le jour, il gagne les 2 premiers Grands Prix, il gagne au Mans et tout. On se dit putain, c'est un génie, il est trop fort. Et depuis, on a tous eu très très mal à notre ego. Je le trouve mais catastrophique. Il a vraiment beaucoup de talent, il a beaucoup de vitesse. Quand tout va bien, il est très très fort. Je pense même pouvoir dire que quand tout va bien, c'est un des seuls qui peut gêner, et encore je mets des maxi guillemets, à Marc Marquez. On l'a vu quand la moto fonctionne correctement, quand il est dans un bon mood psychologique, il arrive à le suivre, à le gêner, à se battre avec lui, et c'est plutôt cool. Mais cette année, il a été catastrophique, et ça fait 3 ans qu'il est catastrophique. Ça fait 3 ans que c'est la faute de la moto si tu l'écoutes. Frérot, la moto, ok, elle est pas top. Elle a l'air vraiment compliquée, mais c'est à toi d'en faire aussi une bonne moto, de faire un retour technique cohérent pour la faire progresser. Je trouve qu'il se remet pas assez en question. Alors c'est facile de la dire de mon canapé encore, hein. Peut-être que si il se remet beaucoup en question, mais qu'il n'y arrive pas. Mais moi, on a dit pour Doviso qu'il a regretté cette année avec l'absence de Marquez. Je pense que Vignales aussi va beaucoup regretter cette année avec l'absence de Marc Marquez parce que on a même vu que quand le Big Boss est pas là, ben, c'est même pas lui le numéro 2 quoi. Donc Mm. moi c'est mon flop de cette année. Je m'attendais à ce qu'il soit très très fort et il gagne à Misano, Misano. mais c'est un peu comme la victoire, comme pour Petrucci la dernière fois, je disais, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que il gagne grâce à la chute de Pecco. Parce que si, alors avec des si machin truc, si Pecco tombe pas, ben il gagne pas la course. Du coup, il en gagne pas de l'année. Alors à la sortie, je lui avais tiré dessus aussi. Il faisait des déclarations, oui, c'est pour tous ceux qui ont arrêté de croire en moi et tout. Ouais, sauf que derrière, on t'a pas revu non plus, hein. Donc en fait, enfin Ouais. voilà. Et à chaque fois, il fait des qualifs plutôt corrects. Il arrive à se qualifier première, deuxième ligne. Et ses courses, ça n'a aucun sens. Sérieux, aucun sens. Et ça fait 3 ans qu'il a toujours les mêmes problèmes. Qu'il se qualifie bien. Et que sur les 15 premiers tours de la course, il dégringole. Et que sur les 10 ou 15 derniers, il remonte comme une fusée. Donc, si en 3 ans, lui ou les ingénieurs de chez Yamaha sont pas capables de trouver une solution, bah, je sais pas. Je comprends pas. Moi, ça m'inquiète. Attention à Yamaha l'année prochaine, hein. Les Ah deux oui. là, les deux équipes, enfin les deux de la team officielle là, ils partent pas sur une très bonne dynamique là, hein. Ah, moyen, moyen, ouais. Effectivement. L'hiver ils vont cogiter là, hein. Ça va être long là, ça va être Bah, tourné là. surtout qu'ils gardent les mêmes motos. Ouais, Et en plus des, entre guillemets, des défaillances des pilotes, la moto était pas au top cette année. Donc Ouais. l'année prochaine, ça fait un peu flipper. Je pense que c'est un savant Alors, mélange d'une moto très compliquée à régler et de pilotes vraiment en mal de confiance. Donc c'est un cocktail Molotov, hmm, c'est ça. donc trop compliqué. Voilà pour mon flop, je vous en balance d'autres pêle-mêle. Ducati et Honda, je pense qu'on peut dire que c'est des flops, de manière Ouais, générale. oui, hmm, oui. On est d'accord. Rossi c'est un flop aussi, hein, alors il n'a pas été aidé par le Covid, mais sa saison elle est vraiment pas folle. Non, non. Un bah seul non. podium à Jerez. Danilo Petrucci, c'est un sacré flop ça aussi, on est d'accord, hein. Ouais, Tech 3, faut qu'il profite des victoires de cette année là. L'année prochaine, il y en aura pas, hein. C'est à moins qu'il pleuve, mais et encore. Aprilia en flop, bon ils font ce qu'ils peuvent, c'est un petit flop hein, parce qu'ils ont quand même réussi à montrer des petites choses, donc voilà, Hmm. mais c'est quand même c'est la dernière marque qui fonctionne pas, on a envie de les voir fonctionner. Luca Marini en flop aussi parce qu'il dominait la saison, pour moi il aurait pas dû la perdre celle-ci. Après, tu peux le mettre aussi pour Sam Lowe, qui est tombé tout seul à Valence, Ouais, alors il qu'il était fait en tête. alors en plus sa chute à Valence apparemment c'est un problème technique sur la moto et en plus ouais, il fait une bonne saison, c'est un peu dur en flop quand même. C'est un flop qu'il n'ait pas eu le titre, mais lui, en vrai, il fait une bonne saison. Ce qui est un flop, surtout, Samlo, c'est son attentat sur Somkat Chantra en Autriche qui lui Ouais, coûte Mm. une chute et une pénalité. Ça, c'est dommage, parce que sans ça, pas pareil. La Moto 2 en général en flop, parce qu'on s'est sacrément fait chier. ouais. Ouais. Tetsuta Nagashima en flop, parce qu'il fait un super début de saison et il a disparu. Ouais. D'ailleurs, l'année prochaine, il sera en championnat japonais, de mémoire, il sera plus là. Compliqué. John McPhee en flop, pareil, on en a parlé tout à l'heure, il a commencé très 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 bien, mais bah, il a
eu pas de chance et craqué. Donc ça c'est pareil, hein, c'est un petit cocktail qui aide pas trop. Et mon flop d'honneur, Monsieur Jorge Lorenzo, qui même sur une moto, arrive toujours à nous saouler. Frérot, lâche ton téléphone, lâche ton Instagram, lâche Twitter, va kiffer ta retraite de millionnaire, s'il te plaît. Fais-nous kiffer avec tes voitures de sport, avec tes villas au bord de la mer et tout. Fais-nous kiffer comme ça. Mais arrête de mal parler, s'il te plaît. Arrête. Je sais qu'Yvan, t'es pas d'accord, mais... Bah, ça fait de l'animation. S'il y a personne qui parle mal, après, bah, voilà quoi. Bah, après, Ouais, mais bah, on c'est sait nul. comment il est, hein, Enfin, de toute façon, c'est nul comme, enfin, c'est complètement nul comme réaction. Qu'est-ce qui vient nous péter les rouleaux à faire des critiques comme ça sans déconner? Va boire un Actimel avec Stoner, parlez, parlez de vos carrières, de vous étiez les plus forts machin, mais c'est bon, enfin. Moi, j'ai pas... Mais le clash encore, avec Crushto, je l'ai pas compris. Il est archi gratos, quoi. ouais, bah, C'est ouais, ça. il l'aime pas, ouais, c'est comme ça, quoi. Ouais, ouais, non, Bah, mais... après, c'est, je sais pas, moi, je sais que c'est pas bien, mais ça me plaît. Enfin, ça me plaît dans le sens que, voilà, voilà, faut pas qu'ils soient tous pareils, tous se congratuler, Non, t'es très d'accord. fort, machin. Je Non, suis mais il y a un Ouais, truc, ouais. ça s'appelle le respect, quoi. Voilà. Ouais, mais si on était tous pareils, on s'ennuierait, quoi. Donc il faut Non, de mais la je suis d'accord avec toi. perspective, quoi. Ouais. Moi, j'aime bien que ça trash talk, que ça mette de l'animation et tout. Mais alors, lui, il est vraiment insupportable. En plus, il est plus là. Alors, à sa décharge, quand il était là, c'était pareil. Donc, tu vois, au moins, il Oui. portait ses Oui, il couilles a quand il pas était là. changé, quoi. Ouais. Voilà. Mais putain, honnêtement, des fois, c'est gratuit. Le tacle à Miller, on comprend pas. Miller, d'ailleurs, il s'en bat tellement les reins, il a même pas répondu, tu vois. Enfin, En même bref. temps, tu veux qu'il réponde quoi? Moi non plus, je t'aime pas. Enfin, toi, Ouais, non, ouais, c'est moi, je t'aime plus pas. je te déteste. Bref, je vous propose qu'on enchaîne avec les tops. Après avoir déversé tout notre venin, on va essayer d'être gentil un petit peu. Yvan, je t'écoute pour ton top de l'année. Alors, allez, je vais partir sur Alex Marquez. Ok? Bon, c'est pas forcément le pilote que je préfère, comme son frère, Ah quoi. bon? On va dire que c'est pas la fratrie que j'ai dans le cœur, quoi. Voilà. Mais bon. Mais faut reconnaître qu'il a fait une belle saison. En début de saison, il avait une pression quand même vraiment forte sur lui. Tout le monde a dit que son transfert était pas mérité. Voilà, bon. Et résultat, début de saison moyen, puis il est monté en pression, je sais pas comment on pourrait dire, voilà, en Tu peux. température. Voilà, il a fait un podium, je crois, ouais, c'est ça, ouais. Deux même, je sais plus. Deux. Deux, Au ouais. Il a Mans fait et à deux, ouais. Aragon. Voilà. Et non, c'est fort pour une saison rookie, surtout avec la pression. En plus, son frère est pas là. Enfin, voilà, tous les regards étaient braqués. La Honda est compliquée à conduire, visiblement. À part le Marquez, d'habitude, il y a que lui qui brille, quoi. Les autres ont un peu de mal. Mm. Non, là, franchement, il a répondu à la pression. Alors, le problème, c'est que les prochaines, il va chez LCR. Ça, c'est dommage. Il aurait dû rester chez Honda, quoi. Enfin, Repsol, quoi. Ça, on est d'accord. Après, pour lui, c'est peut-être un peu mieux. Au moins, il va travailler avec une équipe qui fonctionne très très bien. On l'a Oui. vu, une équipe qui est implantée depuis longtemps et qui arrive à emmener ses pilotes au maximum de leur capacité. Il aura un peu moins de pression que chez Repsol, mais, mais en vrai, enfin, on en a déjà parlé plein de fois, la gestion de son cas par Honda, elle est plutôt incompréhensible. Ouais. Donc du coup, bonne surprise de la saison, parce que franchement, j'aurais pas parié là-dessus, parce que bon, en plus ses essais hivernaux étaient pas top du tout. Ah, puis même Donc, son début de saison, il est poussif, quoi. ouais. Ouais, mais il est monté, Ouais, enfin il a fait une progression constante tout le long, et voilà, quoi. Donc non, non, bien. Du coup, je le mets dans les tops. tu as bien raison. Adrien, je t'écoute pour ton top. Alors moi, dans mon top, j'ai choisi Johann Zarco. Parce que déjà, j'adore ce pilote. Même si on l'a engueulé tout à l'heure parce qu'il traverse la piste sans Ouais, regarder. mais c'est parce qu'on l'aime bien qu'on a engueulé. C'est parce que si Bradley Smith avait fait ça, on s'en serait battu les reins, tu vois. Oui. Déjà, ce serait pas passé à la télé, déjà. Personne ne filme. Non, ouais, Zarco, parce que ben, l'année dernière, je pense que tout le monde s'en rappelle, il a eu une saison gâchée. Parce que l'aventure KTM n'a pas du tout fonctionné. Donc en Autriche, l'année dernière, il a décidé de s'en aller. Je pense qu'ils ont En- décidé aussi avec lui, hein. Il y a eu un avis. Ouais, je crois qu'il a décidé en premier quand même. Enfin bon, bref. Ouais, je pense qu'ils l'ont aidé un peu quand même. T'es sûr, tu veux pas partir, hein?
Donc du coup, il y a eu ça, il est parti de chez KTM, il a eu un passage à vide, après il est venu chez LCR pour remplacer Nakagami, Ouais. qui lui se faisait opérer de l'épaule. Donc à Valence l'année dernière, en 2019, au dernier Grand Prix, il savait pas du tout où il allait encore, parce qu'il espérait peut-être une place chez Honda, parce que Lorenzo avait annoncé sa retraite, mais Oui. on apprendra quelques heures après que c'est Alex Marquez qui avait eu la place. Donc finalement, il est arrivé chez le team Avintia, dont moi personnellement j'ai eu peur quand j'ai appris qu'il a signé là-bas, parce Ouais. qu'il avait signé quand même dans un team de fond de classement. Donc on s'est Le dit, team de fond de classement. ouais, le team, avec deux très grands pilotes qui sont Tito Rabat et Karel Abraham, pour ceux qui se rappellent. El famoso. Mais finalement, il a réussi à cette saison, bah, il a fait une saison correcte quand même, parce Ah, que à la base c'était une moto qui était pas bonne du tout. Et donc cette saison, il a quand même eu une pole et un podium à Brno. Donc première pole pour le team, premier podium pour le team aussi. De toute façon, d'où ils arrivaient. Voilà. Il a pas eu deux pôles, non? non, une Non, seule, j'aurais dit. une seule. Ouais. Enfin, il a fait des premières lignes en tout cas, je crois Ouais, par aussi. contre, il a fait des premières et des deuxièmes Ouais. lignes. En qualif, il était plus ou moins quasiment toujours pas mal. Donc après, il a eu, pareil, j'ai repris toute la saison, il a eu des résultats corrects. Bon, il a eu un petit accrochage avec Morbidelli en Autriche, mais bon, Léger, léger. on va pas revenir là-dessus. Mais bon, sans parler d'abandon, sa plus mauvaise position, c'est 15e à Misano. Donc, ce qui est Dans entre les points. guillemets correct, ouais, dans les points Ouais. pour un team comme eux. Donc après, si je devais le comparer ce soir par rapport à Bagnaia, ben, si la signature aurait dû se faire ce soir pour le team officiel, Zarco mérite largement plus le guidon de la moto officielle. Après, d'un point de vue pression, je pense que C'est bien aussi, quoi. Ouais. Pramac c'est bien aussi. Alors, je vois Kevin, t'es pas d'accord avec moi. Si, 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 si. Je suis d'accord avec toi. Je te trouve un peu dur avec largement. Il y en a un qui est 15e, l'autre qui est 13e. Ouais. Ouais. Et Après, lui, Zarco, il est. il a 3 abandons dans la saison. Hmm. Ouais, Ouais, et il puis a il est cassé plus de tombé. motos, je pense, par contre. Ouais, il est tombé pas mal. Je pense qu'il a essayé de forcer pour connaître la moto, quoi, pour voir les Ouais, ouais, limites, ouais. quoi. Mais Non, au mais moins, moi, il a essayé, quoi. Comme à Valence, quand il est tombé, il y a Valence 1, je crois. Mm. Il était bien classé, il est tombé alors qu'il aurait pu gérer. Non, il a quand même toujours essayé de forcer. hmm, Il Non, se c'est bat Valence toujours, quoi. 2. Valence C'est 2. deuxième Ouais, pardon. Valence où il est tombé. Ouais, pardon. Mais moi, je pense que, effectivement, Zarco avait plus. Était un peu plus légitime pour la Ducati officielle parce que, voilà, je t'ai dit plein de fois, c'est un mec, t'es sûr qu'il va tirer le meilleur de la moto. Enfin, une valeur sûre, c'est un mec qui va rapporter des points à chaque fois. Après, ça me scandalise pas que ce soit Pecco à sa place parce que Pecco, c'est quand même il fait une saison cata, on l'a dit, il mérite son flop, mais je pense que c'est un futur craquito. Voilà. J'espère. De toute façon, il a tout approuvé maintenant. Mm. Et puis, comme Bah disait là, Yvan, la on va Ducati, l'attendre, là. ouais, la GP20 chez Pramac pour Zarco, c'est limite le meilleur parce qu'il va avoir. Là, il avait un petit soutien de Ducati qui était quand même pas mal. Là, il va avoir Mm. soutien full Ducati avec une moto officielle et tout, avec beaucoup moins de pression que la Ducati officielle. Donc, Mais est-ce que Rabat, il avait des mécanos Ducati comme avait Zarco? je crois pas. Non, Je je crois Ah pas crois ouais, parce pas. que en fait, ça c'était une c'est pour condition ça. sine qua non à la signature de Zarco. Il a dit je veux D'accord. bien venir s'il y a un support technique de Ducati avec des ingénieurs Ducati. De toute façon, tu voyais, il y avait des petits polos rouges d'un côté, mais pas de Oui, l'autre oui, côté oui. du stand. Bon, mais même, il y en aurait eu, je pense, ça aurait pas fait grand-chose d'autre, quoi, ça Ouais, aurait pas aidé. Ducati, du coup, avec la deuxième place de Miller à Portimao, là, a pris le titre constructeur. Euh, le compte officiel MotoGP a sorti un visuel pour les féliciter. Il n'y a que 5 pilotes Ducati sur le visuel. Il n'y a pas Rabat. Ça, c'est un peu Dur. violent. Ouais, Est-ce que tu as bah, terminé ou est-ce que tu vas enchaîner? Non, c'est bon. Moi, c'est. Voilà, donc c'était mon top. Alors, bah, j'enchaîne avec le mien du coup. Ça va faire un peu lèche-botte, mais je m'en bats les reins. Moi, mon top, c'est la Dorna, parce que honnêtement, c'était très très mal engagé. Ils ont été obligés de tout annuler à cause de l'épidémie, et ils ont réussi quand même à trouver un scénario qui a fonctionné
avec, alors certes, pour moi des faiblesses, les courses sur 2 grands prix de suite, c'était un enfer le deuxième week-end. Il y a des grands prix sur lesquels on n'est pas allé, c'est une énigme. Pourquoi on n'est pas allé au Mugello? Pourquoi on n'est pas allé à Silverstone? Pourquoi on n'est pas allé à Assen? Pourquoi on n'est pas allé à Estoril? Pourquoi on va 2 fois à Aragon et une seule fois à Catalunya? Alors que Catalunya c'est quand même beaucoup Mm. plus beau qu'Aragon. Pourquoi on va 2 fois à Valence et une fois au Mans? Ben voilà. Après c'est des choses qui doivent, enfin, qui s'expliquent peut-être avec toutes les infos qu'ils ont en interne. Mais en tout cas, même si c'était pas parfait, ils ont réussi à faire quelque chose quand même de propre, à proposer un championnat qui a tenu la route avec assez de courses pour que ça ait de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, on peut mettre une astérisque à côté des noms des champions du monde, oui, mais pas forcément péjorative. Voilà. Donc voilà, GG à eux, ils ont réussi à faire un truc propre pour nous divertir pendant ces longues heures de confinement. Mais si ça se repasse, il n'y a pas que l'Espagne. Hein. Ouais, allez à Manicourt, à Carole, à Imola, faites des trucs quoi, tentez des À choses. Dijon, enfin, on a des circuits aussi chez nous. Ouais, c'est ça. Nos circuits des remparts. Oh putain. En top, alors vite fait, moi je pensais que t'allais en parler, Yvan. KTM, c'est Oui, l'année de la oui, révélation bah, pour KTM. Hein. j'ai des choses. Si. Bah, je t'écoute. Eh ben, KTM, bah, la moto, enfin la marque a franchi une grosse étape quand même, parce qu'ils étaient Ah l'année oui, dernière, ils n'ont pas fait de podium. Ouais. Un podium il y a 2 ans à Valence, à la dernière course sous la pluie avec Paul ouais. Espargaro. L'année dernière, pas top avec Zarco, le flop, enfin voilà, ça s'est mal passé. Et là, bah, cette année, Binder qui gagne en tant que rookie déjà, c'est fort. Et il gagne sur le sec, après il gagne en Autriche, donc sur 2 circuits, en plus sur temps sec, donc pas de conditions particulières, enfin voilà. Hmm. Et, bah, et aujourd'hui la victoire d'Oliveira et surtout bah, 3 pilotes bien quoi. Les Kona qui est pas mal non plus, mais j'ai 3 pilotes qui ont fait des podiums ou des victoires et du coup bien quoi. Même Enfin, il Paul y a vraiment Espargaro, il ils fait une ont bonne saison quand même. Hein. ah oui oui. Du coup ils sont tous enfin le KTM était une mauvaise moto l'année dernière et là maintenant c'est une moto qui donne envie quoi. Enfin, Ouais. la place de Petrucci, en début de saison, personne en voulait trop. De la troisième, enfin, Tech 3, Ouais. la moto Tech 3, pardon. Maintenant, bah là, Petrucci, lui aussi, il va avoir la pression du coup. Parce qu'il pourra pas dire qu'il a une moto pas top, quoi. De toute façon, j'allais dire je suis d'accord avec toi, mais je pense que 100% des personnes sont d'accord avec toi. Ils font une super année KTM. Pendant Mm. l'épisode pilote qu'on avait fait avec Adrien, je les avais défoncés. Parce qu'ils arrêtaient pas de dire qu'ils avaient 4 motos officielles et moi j'avais dit bah ils ont plutôt 4 motos satellites. Et bah, au final, ils m'ont bien fait fermer ma bouche. Félicitations à eux, ils font une super saison. La moto a step up euh, largement. La victoire de Oliveira, elle est belle, elle est sur le sec. Il y a un à dire, mais tu sais, il y a le drapeau rouge, ça repart pour Oui, 10 oui. tours, bagarre à la fin et tout. Mm. Donc, bon. Mais alors, par contre, la victoire de Binder, il s'est assis sur tout le monde. Il n'y a rien à dire. Et la victoire d'Oliveira aujourd'hui, c'est pareil, quoi. Mm. Enfin, ils étaient sur une autre planète à chaque fois, les deux gonzes. Donc, je pense qu'ils peuvent commencer à construire une statue à l'effigie de Dani Pedrosa pour la poser sur le circuit Oui, de l'Autriche. Ils oui, peuvent ça, j'en ai pas bien lui dire parlé, mais merci, à mon avis. ouais. Et moi, Ouais, il a bien bossé. je reste persuadé que le bazar qu'a mis Zarco en partant, ça les a aidés à développer la moto. Ah, je pense. Parce Mm. qu'il avait dit plein de trucs qui allaient pas sur la moto, et oh, bizarrement, cette année, il y a des choses qui ont changé. Oui, et puis Donc après, peut-être que c'est je me pas un trompe, je tocard sais fini pas. parce que il est parti et ça s'est bien passé chez Ducati, donc c'est qu'il a quand même un niveau. Il a quand même pris dans la tronche Zarco. Ça n'a rien à voir avec KTM, mais Il, l'année il- dernière, quand il est parti, tout le monde a dit que c'était un nul, enfin, ouais. voilà, qu'il méritait plus d'être là, alors qu'au final, bon, voilà. Il me Au semble final, avoir si. lu qu'en fait, tout ce qu'il réclamait et qu'ils ont jamais voulu faire quand il est parti, c'est des choses que Pedrosa en fait lui aussi appuyé c'est des choses dans le sens auquel Pedrosa appuyait aussi beaucoup. Donc quand il est parti, ils se sont résignés à le faire, notamment sur le châssis, pas mal de choses sur le châssis qui allaient pas trop. Mm. Et bah au final ça fonctionne donc tant mieux pour eux, ça fait 4 motos de plus compétitives et ça c'est vraiment top. Ah, puis il gagne avec une moto complètement différente des autres. Elle a encore un châssis tubulaire en Ouais, acier. Elle a des suspensions d'une autre marque, WP. c'est pas des Hollins. Les autres sont tous. Non, voilà, donc c'est quand même intéressant parce que toutes les marques maintenant sont en Lins. Même Honda était à une époque Showa et passé au Lins, donc c'est bien que ça change un peu aussi quand même. Ça, Ouais, ouais, bah oui. ils ont des autres idées, ils continuent là-dessus, ils marquent leurs différences et voilà. Quoi.
Puis leur politique ils- d'avoir 4 motos officielles, ça paye quoi. Ça, c'est bien. Je pense que Et ça aide. Ça- ils ont un très très bon moteur aussi, qui Oui. pourrait être comparable à celui des Ducati. Ouais, leur moteur, il Ouais. fonctionne très très fort, hein. Parce que c'est aussi un V4, Oui. et on l'a vu qu'il fonctionne très très bien sur les circuits où il y a de la ligne droite. Alors, l'Aprilia aussi, c'est un V4. Ah merde. Ouais. Non, mais là, on parlait de KTM, Ah c'est oui, bon. merde, putain, hein, faut vraiment que j'arrête. En top, Aprilia, si on peut dire un truc sur eux, bah, c'est que personne veut y aller. Voilà. Ouais, euh, c'est vrai. ah, mais sauf que là, on est dans les tops, on peut pas parler d'Aprilia dans les tops, ça fait pas sérieux, hein, faut le bazar là. Pardon. Alors en top, moi j'avais Oliveira du coup pour rester dans cette idée de KTM, qui fait une super saison de sophomore, sa deuxième année. Donc il fait une super saison, 2 victoires, toujours placé et tout. Euh, Mm. des grands tacles à la gorge en conférence de presse à Paul Espargaro, moi il m'a fait kiffer toute la saison. Rien que pour ça. Belle perf. Ouais. Voilà. Mais pour moi du coup ça fait 3 victoires, je tiens à le dire. Nakagami aussi, je trouve il fait une super saison, il a pas réussi à la Mm. concrétiser, mais il a montré. C'était compliqué pour lui, même au début de la saison et les saisons dernières où il n'arrivait pas trop à se montrer. Apparemment, il a énormément travaillé, il a beaucoup étudié les données de Marc Marquez et il arrive à emmener la Honda correctement. Il fait une pole en Aragon, il aurait pu la gagner s'il tombait pas. Et puis à chaque fois, il se montre, il fait pas mal de top 5. Il jouait le titre hein, jusqu'à Aragon et sa chute. Donc Non, pour il moi, est c'est un monté de top. niveau, quoi. Ouais. Comment? Une vraie montée de niveau, quoi. Ouais. Il est monté en niveau. Parce qu'avant, c'était un top, ouais, peut-être top 10 pour essayer de jouer un top 10. Là, maintenant, bah, il peut faire un podium régulièrement, quoi. C'est un À voir l'année candidat, prochaine. un candidat légitime à une victoire dans la saison, par exemple, quoi. Moi, j'ai une Morbidelli en question. top. J'ai Moi, j'ai attention. une question. Vas-y, vas-y. J'avais une question, je sais pas si vous le savez. Chez LCR, Crutchlow, Nakagami, ils ont quoi comme Honda? C'est des 2019, c'est des 2020, Euh, c'est... Crutchlow a une 2020 et Ouais, Nakagami a une 2019. Et l'année dernière, il a demandé à avoir la moto de l'année et il l'avait pas eu. Mais alors peut-être que là, il en a. Ah, remarque, peut-être se trouve avec Marquez qui était. Je sais pas. Je Vu que crois que Marquez ça va n'était pas rester là. comme ça. Il me semble que c'est Alex Marquez qui va avoir la moto, la GP20. La moto de Ah 2020. putain, ah merde. C'est triste, d'accord. ce beau, il méritait aussi, quoi. Bah, après, Bah, ils même si méritent. Alex Marquez fait une bonne saison rookie, si tu compares les deux, Nakagami il mérite plus la Oui, moto oui. de 2020 que Marquez, quand Ils même. font chier que leur histoire de 2019-2020, ils peuvent pas faire comme KTM, tout le monde a la même et visiblement ça marche bien. Parce que- Il y a que eux qui le font. Ouais, Ah ouais. c'est bizarre. Et Ducati, Il y en a un qui est pas en d'accord avis. avec toi, c'est Franco Morbidelli. Parce que lui, la 2019 de Shama, il l'aime bien. Ouais, elle marche bien, ouais. C'est le seul qui a réussi à la faire fonctionner. C'est un de nos top aussi. Il fait une super saison. Il fait une super fin de saison. Si il n'y a pas d'accident avec, alors toujours pareil, des si, avec Zarco en Autriche, bah, et ça se passe pas pareil pour Joan Mir. Donc voilà, Morbidelli, super saison. Attention l'année prochaine s'il garde ce. Pour moi, enfin, je l'ai toujours dit, c'est facile de dire ça, mais pour moi, Morbidelli, attention, Krakito. Très très fort. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ensuite, j'ai Sam Lowe en top, parce que toi tu voulais le mettre en flop, ça tombe qu'on n'est pas d'accord, mais il fait quand même une super saison. Marco Bezzecchi aussi en top. Il fait une bonne saison, il va jouer le titre l'année prochaine, hein, très clairement. Première année en Moto 2, si je dis pas de bêtises, il a vraiment montré des belles choses. Et en plus, je le mets en top parce qu'il a refusé l'Aprilia et c'est aussi une victoire, hein, franchement, on va pas se mentir. Et ensuite, j'ai mis 3 pilotes de la Moto 3 en top. Albert Arenas, Tony Arbolino, Darin Binder pour des raisons différentes. Arenas parce qu'il prend le titre sans la course d'aujourd'hui, j'aurais dit demain 2 mètres. Bon là, c'était un peu compliqué, mais il quand même prend le titre mérité. Arbolino, il fait une super saison. Beaucoup de vitesse, à mon avis, futur crack aussi. En Moto 2 l'année prochaine, ça va être très très fort. Et Darin Binder, moi je l'aime bien, il nous a fait kiffer toute la saison avec des Oui. remontées du futur. Et là, l'année prochaine, avec une bonne moto, je pense que ce sera top. Et j'ai 2 derniers tops. Bastianini, je l'ai sauté alors que je parlais de la Moto 2, bah aussi un super saison. Hmm. Il a mérité, il a dominé, il prend le titre, il va sur la Vintia l'année prochaine. Bon, j'espère pour lui qu'il aura un petit soutien de Ducati parce que je pense qu'il a quelque chose à faire si on l'aide un peu. Et en top, je finis avec Portimao parce qu'on en a parlé, super circuit. Je me demande comment c'est possible que jusqu'à maintenant on soit pas venu plus tôt sur ce circuit parce qu'il est vraiment top quoi. Après, on va pas se mentir, le Portugal c'est un petit pays au niveau moto, à part Oliveira, il n'y avait pas grand monde avant en pilote.
Ouais, je te répondrais que les Pays-Bas et la Finlande sont pas des grands pays non plus. Ah ben non, mais c'est pour ça que la Finlande, je comprends pas trop. Mais là, du coup, le Portugal avec Oliveira maintenant qui est régulièrement, qui joue des victoires, tout ça, peut-être falloir, ils vont peut-être être obligés d'y revenir. Enfin, Hmm. parce que c'est quand même pas normal que. Ah bah Puis avec, La Finlande, attention, hein, c'est ça. Le circuit est vraiment pas top c'est apparemment. l'air d'être D'après. sacrément de la merde, ouais. Ouais, donc puis la météo là-bas peut être, ça se trouve peut y avoir de la neige, on sait pas, ça peut être n'importe quoi. Hein, Là, s'il y a de la neige, je mets un SMIC sur Marc Marquez. Je vois pas comment ils vont pouvoir faire. Ouais, oh, bah là oui, il gagne quand même. Je voudrais rajouter un top Vas-y, vas-y. pour la saison MotoGP particulièrement, parce que franchement, alors premier Grand Prix, bon, il s'est passé beaucoup de choses au premier Grand Prix. La blessure de Marquez, on pouvait penser à une saison bizarre, et en fait, il y a eu beaucoup de victoires, suspense jusqu'au bout, plus ou moins. Voilà, le contexte avec le Covid, quand même, on a une belle saison. Ouais, On aurait pu avoir pas de saison du tout. ouais, je suis Donc d'accord, ouais, non, saison et intéressante. franchement là, belle saison quoi. Alors, bon, il y a pas Marquez, mais du coup, même sans lui, c'était joli quand même quoi. Et Ça a donné un autre intérêt quoi. je précise juste pour ceux qui vont se poser la question, on n'a pas mis Joan Mir en top ni les Suzuki, juste parce qu'on se l'est interdit, parce que c'était un petit peu trop facile de les mettre en top. Ah oui. Forcément, vu la saison que font les Suzuki, Mm. et notamment Joan Mir, c'est forcément un top. Même Alex Rins, il fait une super saison, donc Mm. c'était. Ah non, mais oui, bah ça oui. Et Voilà, surtout qu'ils sont que deux. C'est ça qui est fort. Enfin, ils ont ils que ont deux joué le motos, titre donc alors qu'ils sont que deux, et ouais, finalement, ils le perdent de justesse face à Ducati et 5 pilotes, donc c'est quand même incroyable ça. c'est Ouais, ça. parce que j'ai relevé les points des constructeurs. Enfin, toi, Ducati t'as finit bossé de pro. fou sans déconner, hein. Ah, j'aime bien les chiffres, moi. Ducati finit champion avec 221 points. Ils avaient 5 pilotes et demi. Euh, Yamaha Oh, tu finit peux dire deuxième. 5 hein. Yamaha finit deuxième avec 4 motos, 4 pilotes. Ils ont 204 points. Et Et 800 troisième soupapes. Suzuki, et troisième Suzuki avec 2 motos, 2 pilotes. Ils marquent 202 points. Donc Mm. ça prouve bien la forme de l'écurie et des pilotes. Voilà. Alors, je te donne la parole juste après, Yvan. J'en profite pour faire un bisou sur Twitter à tous les gens qui me disent que c'est pas la Suzuki la meilleure moto du plateau. Bon, ils sont à deux doigts de faire. Ils prennent le titre et ils sont à deux doigts de faire doublé championnat, titre par équipe et titre constructeur. Mais sinon, à part ça, c'est pas la meilleure moto du plateau. J'entends l'argument qui dit que la Yamaha gagne 7 courses. Alors pourquoi les pilotes s'en plaignent? Je suis d'accord avec ça, c'est assez énigmatique. Mais la Suzuki, c'est la meilleure moto du plateau. Je pense que Mm. là, enfin, je vois pas que c'est autrement. Je t'écoute, Yvan. Alors bah en flop, j'avais peut-être oublié Yamaha aussi, globalement, avec C'est leur vrai que je les ai histoire pas de mis en flop. Ouais, parce qu'ils ont eu des soucis de frein, de pneus avec Fabio, et surtout de fiabilité. Ils ont eu des casses enfin voilà, ils ont dû passer leur moteur avant tout le monde. Les 6 moteurs, ils en étaient rendus avant tout le monde, quoi. Enfin, des gros soucis avec la soupape et aussi mince, Lynn Jarvis qui essaie de défendre. Enfin, on se Comme il a rappelle pu. là Ouais, voilà, c'était n'importe quoi. Et surtout, ce qui m'inquiète, c'est pour les prochaines. Parce Bah, ils que gardent les elle mêmes est motos, donc partie. ça va être un enfer. Ah ouais, ils sont partis haut et ça va descendre. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est le team de test qui était pourri, quoi. Avec Lorenzo, il n'y a rien eu. Enfin, il n'y a pas eu grand-chose, quoi. Ouais. Enfin, ça va pas apporté grand-chose, quoi. Et l'année prochaine, on a Crutchlow qui a annoncé, mais du coup, les motos sont gelées, donc ça va être compliqué, quoi. Donc là, je suis inquiet pour les prochaines Yamaha. On est Voilà. d'accord. Messieurs, ça fait déjà bien trop longtemps qu'on y est. J'ai une dernière question pour vous, très très rapidement. La saison de Fabio, top ou flop? Ah, Ah, elle est pas mal celle-là. bonne, bonne question. Bah, une petite saison flop, parce que bon, quand même, il perd beaucoup de points au championnat, il termine loin. Il a été premier et comme je dis tout à l'heure, il finit huitième. Donc ouais, ça s'est pas trop mal passé jusqu'au Mans. Et après le Mans, ça a été la dégringolade. Mm. Mais bon, après, c'est pas grave. Enfin, non, c'est pas grave. C'est que sa deuxième saison en MotoGP. L'année prochaine, nouveau team officiel. On lui souhaite que ça réussisse. On lui souhaite que le team évolue un petit peu, qu'ils arrivent à trouver certaines choses. Comme des mécanos. Voilà. Oui, Non, voilà, Des des ingénieurs. non, ingénieurs. franchement, je retire. Je suis vraiment pas sympa avec les ingénieurs qui, à mon avis, font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont.
Ouais, faudrait peut-être qu'il change de team manager par contre. Ça, par Colin contre, Jarvis, ça c'est sûr. parce Euh, qu'il a déclaré, il a quand même dit qu'il continuera à développer ses motos comme il faisait jusqu'à maintenant. Bah, il continuera à Bah perdre ouais, des courses, c'est bien, c'est que ça doit lui plaire. ben change peut-être. Demande à Suzuki, ils sont pas si loin. Yvan, je t'écoute, la saison de Fabio, top ou flop? Bah flop, parce que quand même, alors c'est sa deuxième saison, donc c'est bien, mais sauf que c'est parti très bien et il finit huitième quand même. C'est Ouais. pas assez loin quoi. Enfin ça fait un. Et là la dernière course avant de partir, il disait enfin voilà, je vais tout lâcher. Enfin je vais essayer. Ouais, il voulait faire sûrement un podium ou voilà peut-être la victoire. Et là, ouais, il finit quoi, 13-14, je sais plus. Ouais, enfin, Ouais. Bah il a tout c'est lâché, triste quoi. Enfin, Ouais, il a tout ouais, il lâché. est parti pas trop mal et après ça descendait petit à petit. Et non, franchement là. Attention l'année prochaine. Parce que... Je vais essayer de conclure très très rapidement. Je suis d'accord avec vous. Pour moi, sa saison, c'est un flop. Même s'il a montré de très belles choses, tu l'as très bien dit, Adrien. C'est que sa deuxième saison. Donc, bah, forcément, tout le monde n'est pas Marc Marquez pour faire ce qu'il fait lui en arrivant et en gagnant tout de suite. Il a fait une interview où il fait une très belle autocritique de sa saison. Donc, qu'il s'en serve pour progresser. Mm. Mais c'est quand même un flop parce que vu comment il est parti, on s'attendait à ce qu'il marche sur tout le monde. Ça n'a pas été le cas. Dommage. Et il a même pas réussi à sauver les meubles, comme tu dis, des 14e places, des 18e places. C'était catastrophique. Moi, je pense que le vrai niveau de Fabio est entre ça. C'est-à-dire que euh, entre son début de saison et sa fin de saison. Sa fin de saison est vraiment cata. Je pense pas que ce soit son vrai niveau. Par contre, son Non. fin de saison l'année dernière et début de cette saison, je pense pas que ce soit le niveau de Fabio non plus, malheureusement. C'est mon avis. On va avoir la réponse. On va avoir la réponse rapidement. J'espère me tromper. Et bien c'est parti pour conclure ce dernier épisode de la saison. D'ailleurs, je vous remercie énormément tous les deux parce qu'on s'est quand même bien marré, c'était plutôt cool. Ouais. Ouais. Je remercie tous les gens sur les réseaux sociaux qui nous ont écoutés. Je pourrais vous nommer parce que vous n'êtes pas beaucoup, donc je ne vous connais pas, donc je ne peux pas le faire. Merci maman. Hein? Merci maman, papa, voilà. Voilà, merci. Merci vraiment à toute l'équipe de Seki en Pôle qui a été vraiment sympa avec nous, avec Mister Bellou, Pierre, tout le monde a été très très cool. Merci de nous avoir accueillis, c'était vraiment sympa. Est-ce qu'on sera l'année prochaine? C'est une super bonne question, rien n'est sûr, vu comment on est fiable comme personne. On va peut-être faire une rabatte, quoi, disparaître, allez, à dégager. On peut être des étoiles filantes dans le monde. On est passé, mais c'est tout. Il y a moyen qu'on revienne pas. Pour nous suivre, n'hésitez pas, Twitter, la boîte à clapper, Facebook, la boîte à clapper, le groupe Facebook, le Nurchi du MotoGP. On est dispo Deezer, Spotify, YouTube, Apple Music. Je vais pas vous le répéter, échangez avec nous, il n'y a pas de problème. Insultez-nous, on aime ça, on kiffe, on adore. C'est génial. Messieurs, une nouvelle fois, merci beaucoup. Je vais pas vous le dire trop de fois parce que sinon vous allez plus en pouvoir. Est-ce qu'on peut parler peut-être de cet hiver, on va pas s'arrêter l'hiver, on va peut-être faire des épisodes intéressants, oui, peut-être, oui, c'est avec des fort sujets qu'on n'a pas le temps d'aborder pendant la saison. Voilà. C'est fort possible, effectivement. On sait pas si on sait pas trop comment la suite va s'organiser, mais il y a moyen que cet hiver vous croisiez quelques petits épisodes hors série plutôt sympas où on vous parle de choses qu'on ne maîtrise que très peu, mais ça vous commencez à être habitué. Donc restez connectés, il y a moyen qu'on se fasse un peu kiffer sur les longues soirées d'hiver et d'ennui. Oui. C'est bon pour vous, messieurs? C'est bon. Ouais, c'est bon. Eh bien écoutez, je vous dis à l'année prochaine. À l'année prochaine. Allez, bisous. Allez, joyeux Noël. This is my passion. I love ride and race motorcycle.